Je suis allé aux fraises, je suis revenu de Pontoise, j'ai filé à l'anglaise avec une tonkinoise. Si j'ai roulé ma bosse, je connais l'univers, j'ai même roulé carrosse et j'ai roulé les airs. Et je dis non, 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 non. Oui, je dis non, 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 non. Tout ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge. Tout ça ne vaut pas le doux soleil de Tourcoing. Oh, je vous en prie, hein. Tout ça ne vaut pas une croisière sur la Meuse. Tout ça ne vaut pas des vacances au Kremlin, Bicêtre. J'ai fait toutes les bêtises qu'on peut imaginer. J'en ai fait à ma guise et aussi à Cambrai. Je connais toutes les mers, la mer Rouge, la mer Noire, la mer Méditerranée, la mer de Charles Trenet. Et je dis non, 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 non. Oui, je dis non, 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 non. Tout ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge. Tout ça ne vaut pas le doux soleil de Roubaix. Quoi. Vous êtes ridicule. Tout ça ne vaut pas une croisière sur la Meuse. Tout ça ne vaut pas faire du sport au Kremlin, biceps. Elle n'avait pas de parents, puisque elle était orpheline. Comme elle n'avait pas d'argent, ce n'était pas une richissime. Elle eut cependant des parents, mais ils ne l'avaient pas reconnue. Si bien que la pauvre enfant, on la surnomma l'inconnue. Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons, car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Elle disait aux gens de la rue, voulez-vous des crayons? Mais reconnaissant l'inconnu, il disait toujours non, c'est ce qui est triste. C'est triste ça, quand même de ne pas reconnaître son enfant. Il faut pas être physionomiste. Il me semble que si j'avais un enfant, moi je le reconnaîtrais. À condition qu'il me ressemble, naturellement. C'était rue de Ménilmontant qu'elle étalait son petit panier pour attirer les clients. Elle remuait un peu son panier. Mais un jour, un vagabond qui passait auprès de son panier lui a pris tous ses crayons. Alors elle s'est mise à crier, voulez-vous des cartes postales? Je n'ai plus de crayons. Mais les gens, chose banale, ne voulaient plus que des crayons. Quand elle disait dans la rue qu'elle avait des crayons, il disait à l'inconnu, tes crayons sont pas bons, c'est ce qui est triste. C'est triste quand même. Elle avait plus de crayons. Forcément, elle se baladait avec son panier à découvert, n'est-ce pas? Alors, le vagabond, lui, bon, allez, hop, il a pris tous ses crayons. Comme ça, elle n'en avait plus. C'est vrai qu'elle n'en avait pas besoin, puisqu'elle n'en vendait jamais, mais quand même. Un marchand de crayons en gros lui dit, viens chez moi mon enfant, je t'en ferai voir des beaux, je ne te demanderai pas d'argent. Ce fut un drôle de marché, car c'était un drôle de marchand, et elle l'a senti passer, car elle en a eu un enfant. C'est triste quand même d'abuser d'une inconnue comme ça.
c'est vrai qu'elle était faible aussi. C'est pas parce qu'il disait qu'il avait qu'il était marchand de cailloux en gros que enfin, elle avait un enfant. Voilà. Elle avait bonne mine. Si seulement elle avait une mine de crayon. Mais non, mais c'est ça qui l'a miné. Alors, quand elle a vu ça, ben, elle a abandonné son enfant. Puis qu'est-ce qu'elle a fait plus tard, cet enfant? Ben, elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons. Car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Elle disait aux gens de la rue, voulez-vous des crayons? Mais reconnaissant l'inconnu, il disait toujours non, c'est ce qui est triste. Je m'en allais chercher des oies du côté de fouiller les oies à bicyclette. Soudain qui vois-je devant moi une belle fille au frais minois à bicyclette. En arrivant à sa hauteur, j'y fais un sourire enchanteur à bicyclette. Elle rit aussi, on parle alors, et elle me dit dans nos transports à bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. Avez-vous fait le tour de France? Non, mais j'ai fait des tours, des détours, des contours, et même d'autres tours. Des tours de quoi qu'elle me dit, des tours de Vélandardy. Vous êtes un blagueur. Est-ce que vous êtes coureur? Vous parlez d'un raisonnement? Coureur. Enfin, c'est rien. Bon. Dans les champs chantaient les grillons, le soleil dardait ses rayons de bicyclette. Elle voulait que je chante un brin, mais à cela j'ai mis un frein de bicyclette. Près d'un tournant, il y avait un bois où l'on se dirige à ma foi à bicyclette, Mais comme elle roulait près de moi, voilà qu'elle me fait presque à mi-voix à bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. Vous savez faire la cour? Oui que j'y réponds, car pour de ce qui est faire la cour, je la fais chaque jour. La cour est qui qu'elle me dit, la cour de la ferme Tardy. Vous êtes un blagueur. Est-ce que vous êtes coureur? Dans le bois, j'y disais, voyez donc, sans boussole, nous guidons des bicyclettes. Mais elle répétait pleine d'ardeur que j'étais un coureur, à bicyclette. Je l'étais pas, ça s'est couru, mais alors je le suis devenu à bicyclette. Voilà, là, je peux pas rien le dire. Et comme je courais vers le but, voilà qu'elle me fait comme au début. À bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. J'irai 10 ans courant, car je continuais de courir vers le but à conquérir. Vous êtes au courant. Mais à force de courir, parcourir, discourir, le vélo s'est dégonflé et je suis pas arrivé. Moralité, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Comme l'a si bien dit la tortue. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question.
Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment, vraiment. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, non, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu. Alors, sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse, pour que règne l'amour, jusqu'à la fin des jours. On m'a dit que c'était Millet qui avait peint l'Angélus. Je le connais, moi, l'Angélus. Quand j'étais petit, je le sonnais. Quant à moi, la peinture, je ne la mets pas sur les Angélus. Je la mets sur les murs. C'est normal, c'est ce qui se fait le plus. Je peins une brique, un tas de briques, des moellons, ça dépend comment c'est selon la rumba du Paso. Ça m'inspire le cerveau. J'étale bien mes coloris, faudrait pas que je m'étale aussi, car je refais la façade. C'est haut la façade, tout n'est pas tellement beau. Derrière mon petit pinceau, mais avec un peu d'enduit et puis du mastic aussi, je refais la façade. Toujours, toujours la façade, ah oui. Car au fond, dans la vie, il n'y a que ça qui compte, la façade. Hein? Ah oui. Une supposition, par exemple. Vous pouvez pas dire de quelqu'un, vu de dos, il a bonne mine. Hein? Non. Bon, alors, toujours, toujours, toujours la façade. La rumba du Paso. Mais c'est dangereux là-haut, ah oui. Un jour j'ai manqué de me tuer, je voulais peindre au pistolet. Heureusement je m'ai loupé, heureusement sans ça. Je peins des tableaux, ça s'école, surtout les tableaux noirs de l'école. Je peins des toiles et j'en suis fier, hier j'ai peint l'étoile de mer. Je peindrais bien des beaux nus, mais personne pour moi veut poser nu. Ce ne sont plus des nus, je suis forcé, peindre des nus tout vêtus. Je suis malin aussi, parfois je peins les habits par terre à côté du nu. La rumba du Paso sauve les vieux tableaux. Pour conserver ses 20 ans, madame fait son ravalement. Quel tourment la façade. Un monsieur comme il faut s'habillera toujours beau.
Même si la chemise sous le paletot ne cache pas le bas de son dos, faut sauver la façade. Faut toujours soigner sa façade, sans ça on peut pas passer par la grande porte. La preuve, ma concierge qui est une psychologue comme on dit, ben, quand elle voit quelqu'un qui représente bien, elle lui fait prendre l'ascenseur. Mais si c'est quelqu'un qui représente moins bien, bien, elle lui fait prendre l'escalier de service. Ça lui fait les pieds, qu'a dit le psychologue. La rumba du passo. Pour tous c'est ça qu'il faut. Car pour faire bonne figure, faut toujours un peu de peinture pour sauver la façade.